vais reprendre exactement le même chemin en me disant comme ça je me perds pas. Et on va avoir un pote à moi, Eric, assureur. Bah, c'est nul, non? Non. C'est trop bien. C'est parti! Salut à tous, bienvenue pour ce nouvel épisode Wall the Talk. Qu'est-ce qu'on va voir aujourd'hui? On va voir mon pote Eric, on va parler assureur. On va discuter avec un de ses clients opticiens et on va essayer de comprendre là où se trouve la valeur dans le métier d'assureur. Mais avant ça, intro. Je m'appelle Christophe, passionné par l'entrepreneuriat, passionné par la conception de produits, comment on arrive à sortir des produits qui réellement enchantent nos clients et qui ont un impact de dingue sur notre société. Et surtout, après, en tant qu'entrepreneur, comment tu arrives à faire tourner ta boutique, recruter, former, dynamiser, faire évoluer tout ça dans le temps. C'est passionnant. 3 trucs que j'ai envie de regarder aujourd'hui avec Eric. 1, on est entrepreneur, donc est-ce que assureur c'est être entrepreneur? C'est quoi son style de management? Comment il développe son entreprise? Deuxièmement, assureur n'a pas une super réputation. Donc la question c'est comment il gère ça? Où est la valeur dans ce métier? Tu es d'accord avec moi? Une question de valeur. Troisièmement, comment il gère la relation avec ses clients? Donc là, on va aller voir une boutique. Qu'est-ce que Eric regarde? Comment il aborde la conversation avec son client? Comment il l'accompagne dans son business? 3 trucs que j'ai envie de regarder. C'est parti, let's go. Non, j'ai dit à tout le monde qu'on était amis déjà. Ouais, c'est bon. Et c'est pas parce qu'on est amis que je vais t'épargner. Oui, pas besoin qu'on m'épargne. Où est-ce que tu nous emmènes? On va aller chez un de mes clients qui est opticien, qui s'appelle Nicolas et qui est à Aigues-Mortes. Allez, c'est parti. Let's go. Allez. Moi, la question que je me pose, c'est qu'est-ce que tu regardes toi en tant qu'assureur, à la fois chez Nicolas et dans sa boutique pour lui apporter le meilleur accompagnement. Comme quand tu rencontres quelqu'un pour la première fois, là la première impression souvent elle est importante, en tout cas sur l'état général du risque, la façon dont il tient sa boutique, là tu vas voir c'est vraiment qualitatif, c'est un vrai entrepreneur Nicolas. Il a investi, il a acheté ses murs, puis après quand on veut creuser un peu les sujets un peu plus loin en ce qui le concerne, on va parler du contenu, de tout ce qu'il a en termes de stock, des machines qu'il a, pour aller un peu plus dans le détail des garanties. C'est le client idéal parce que tu peux échanger de façon très directe et avoir une approche pour le coup en tout cas très adaptée. C'est connu sur la commune et puis depuis après voilà on s'est aperçu qu'on parlait le même langage. Donc c'était chouette. Cool. C'est là, c'est ça? Exactement. Allez, c'est parti. Ici. On y va. Je m'appelle Nicolas Rebel, je suis opticien sur Aigues-Mortes depuis maintenant 15 ans. Et j'ai déménagé ma boutique là il y a 1 an en passant d'une superficie de 80 m² à 160. 160 m² de boutique, où il y a une boutique, il y a un atelier non, là derrière. j'ai 120 m² de surface de vente. Ouais. J'ai un atelier. Bon, tu nous pourras nous montrer tout à l'heure? Ouais, je vais vous montrer tout à l'heure. On va à travers l'atelier. Auquel voilà, on effectue tout ce qui est montage, réparation. Ok. Après j'ai mon bureau, la pièce pour mes employés, pour manger entre midi et 2. Ok. Et puis après j'ai une salle d'examen de vue. Ok. Où on réalise du dépistage, d'examen de vue quand les clients ont besoin. Ok. Et nouvellement j'ai intégré 2 jours par semaine des audioprothésistes qui viennent pour 2 après-midi. Pour le moment on a commencé sur 2 après-midi où on fait du dépistage audio, appareillage, tout ça. On a apporté une activité en plus. Ok, donc toi tu es entrepreneur et au fur et à mesure des mois, des années, tu fais évoluer ton offre et tu proposes de plus en plus de choses à tes clients. Comment ils t'accompagnent en tant qu'assureur? Alors Eric, c'est pas un assureur comme un autre. Je m'accompagne sur les mutuelles. Oui, sur la protection sociale. Pour tous mes salariés. Ok. Parce que donc combien on est 3 salariés sur l'UNEL et ici 5. Et puis là sur les locaux. Tu fais évoluer ton business? Oui. Est-ce que tu le sollicites? Quand j'ai déménagé dernièrement, je suis passé de 80 m² à 160 m². Allô Eric, on fait comment? Donc là il m'a dit écoute, t'inquiète, voilà, on va assurer d'abord la SCI pour les murs. Après on va regarder pour assurer le contenu, on va évaluer les risques, voilà. Donc, toi, ce que tu payes, c'est mensuellement un prix pour que si t'arrive quoi que ce soit, tu sois remboursé ou tu sois indemnisé à la juste valeur de ce que tu avais. Je me trompe ou pas? C'est juste pour. Ça. Et toi, ce que tu regardes, c'est quelques facteurs qui
qui vont avoir un impact sur quoi? C'est juste pour essayer de comprendre, quand tu dis c'est en bon état, ça joue sur quoi finalement? Ils payent moins cher? Plus l'état du risque est bon, après, moins on sait qu'il va y avoir de sinistre. Donc forcément, ça va avoir un impact. Tu m'as dit que tu avais un super labo? Ça te dit, on y va? Allez, on y va. Allez. Ce qui m'intéresse, moi, c'est que ton business évolue, Ouais. d'accord? Et la question que je me pose, c'est le rôle d'Eric là-dedans et comment il t'accompagne. Donc, c'est quoi la valeur d'Eric pour toi? La valeur d'Eric, c'est qu'il m'apporte une tranquillité en cas de souci. Ok. Voilà. Dernièrement, j'ai un présentoir qui est tombé en magasin. Je vais appeler Eric, voir avec mon assureur. Et tout de suite, il m'a dit t'inquiète. L'idée après, c'est de s'adapter en fonction de la situation. Là, pour le coup, quand on enlève la franchise sur le sinistre, finalement, le bout d'indemnisation qui reste, il n'est pas très important. Ouais. Il va y avoir un impact sur la prime, forcément l'année d'après, quand on déclare un sinistre. Parce que la prime, elle est fonction de la fréquence de sinistre et de la charge. Donc là, l'idée, c'est lui éviter cette majoration-là, liée à ça, et essayer de trouver commercialement comment je peux l'accompagner. Et ce que je me dis, c'est que souvent, un produit est une émotion. C'est drivé par une émotion. Ouais. Et là, ce que je ressens, c'est l'émotion t'inquiète, l'émotion sérénité. C'est un des trucs clés dans le monde de l'assurance. Complètement. Donc le deuxième truc que je vois, c'est le côté proximité. Oui. Le côté vraiment... Est-ce que tu l'as choisi ou vous êtes choisi parce que c'était le même village ou non, pour toi c'est pas un critère de choix? C'est un critère oui, essentiel, quoi. Ça a été un plus pour que je travaille avec Eric. Puis après, bon, humainement, ça a matché, donc c'est un plus. Mais c'est vrai que voilà, ce côté proximité, même avec ses équipes, c'est vrai que si on a moins de questions, on les appelle, ils sont là et ça c'est super important. Vraiment, il y avait une campagne qui a été faite justement par Allianz qui disait l'avantage de l'agent du coin, c'est qu'il est au coin de la rue. Donc c'est exactement ça. Et c'est pas faux. Et la différence en fait, elle se fait toujours sur de l'humain. La différence aussi avec Nicolas, c'est qu'on parle le même langage, on se comprend. Ouais. Un oui c'est un oui, un non c'est un non, mais les choses elles sont énoncées clairement. Et du coup, en fait, on arrive à avoir une relation de qualité pour ça. 3 trucs alors. Le t'inquiète. Ouais. La proximité et le oui, non. Voilà, c'est ça. Est-ce que toi, quand tu assures la boutique, tu as besoin de connaître le métier en profondeur? L'idée, c'est d'essayer de comprendre de quoi sont faites ces journées. Donc c'est comme ça qu'on comprend un peu mieux et on peut arriver à capter des subtilités qu'on n'avait pas spécialement identifiées quand on fait un questionnaire classique. Qu'est-ce que tu rajouterais au produit d'Eric? Une petite loge au stade Vélodrome. Donc c'est comme chez l'ophtalmo, là je te fais un examen de vue, je peux tester ta vision, savoir si tu as besoin ou pas de lunettes, et puis après en fonction, je te dirigerai si tu as une ordonnance, si tu n'as pas d'ordonnance vers un ophtalmo, et puis voilà, on peut voir tout ça. Hein. Je connais un bon assureur. Écoute, voilà. Alors du coup, tu vas mettre le front et ton montant. Alors c'était pas préparé. Hein. M'annonce pas une grosse pathologie. Non, voilà, je te demande juste de regarder en face, tu vas pas cligner les yeux, on voit bien ton œil, c'est bien. Voilà. Et maintenant je passe sur ton œil gauche, c'est parfait. Bon, voilà. Je te rassure, tout va bien, tu peux enlever ta tête. Une toute petite correction. C'est vrai. Ah. Il faudrait pousser un peu l'examen. Voilà, un peu plus long, mais voilà. L'investissement d'un équipement comme ça permet aussi, au niveau business, de développer un peu mon affaire en évitant que le client il parte de la nature et puis qu'au final, il ne s'équipe pas, quoi. Un de mes principes forts, c'est client un jour, client toujours. C'est ça. Tant que je ne me bats pas pour mon client et que je ne cherche pas à comprendre réellement la valeur, qu'est-ce que je peux lui apporter de plus ou de moins dans la durée, finalement je suis en risque. Donc c'est pour ça que... Il faut constamment en fait avoir un temps d'avance, il ne faut pas rester sur ses acquis. Le client il est très volatile. Donc pour le fidéliser, il faut lui apporter un maximum de valeur. Voilà, exactement. Ok, cool. Merci infiniment. J'ai passé un super moment et à plus tard. Pour les lunettes. Pour les lunettes. Est-ce que toi, tu as une idée de ce que tu pourrais faire encore plus pour l'accompagner? Alors sur l'aspect patrimonial, je pourrais l'accompagner un peu plus. Ça fait partie des sujets moi, que je fais beaucoup avec les chefs d'entreprise. Je voudrais vraiment te remercier Eric, j'ai passé un super moment. Moi j'ai vu plusieurs choses. Il le dit à un moment donné, assureur, c'est pas juste tu me vends des produits que tu as en stock et voilà. C'est non, tu t'intéresses à moi et tu adaptes les produits à ma personne et à mon besoin.
Ça c'est un truc qu'il a dit, et ça fait la différence entre pour moi un assureur lambda et vraiment quelqu'un qui veut aider. Le deuxième truc que j'ai trouvé intéressant, c'est vraiment la proximité et la sérénité. Plus vous allez répondre rapidement à mes besoins, plus vous m'apportez de la valeur. Le résumé, ça serait t'inquiète. Et ça, t'inquiète, c'est une émotion assez forte. Parce que c'est vrai que ton métier est très particulier, parce que tu interviens tout le temps, mais tu interviens surtout quand ça se passe mal. Oui, c'est exactement ça. Alors après, si on le prend de façon, on va dire, très ironique, certains diront qu'on fait des promesses qu'on espère ne jamais tenir. Ouais, oui, c'est vrai. Parce que le fond du métier, c'est ça. Finalement, quelque chose qui peut être assez léger pour nous en termes de problématiques, lui, ça va occuper toute sa tête. Ouais, tout à fait. Ouais. Ça va vraiment occuper tout l'espace. Ouais, tout à fait. Ouais. Et il va penser à ça toute la journée, et tant que ça ne sera pas réglé, il va y penser. Merci beaucoup, c'est vraiment passé un super moment. C'était très visuel, très terrain. Et j'espère que vous avez passé un super moment. Je vous dis rendez-vous pour un prochain épisode et à plus tard. Bye bye. Merci, bye bye.